laisser la parole à Gaëtan qui va nous présenter la Paname pour ceux qui ne connaissent pas notre concept. Et puis ensuite, on attaquera les pièces du chill out à l'épée longue, sachant que Gaëtan en reparlera, il n'y a pas d'impératif ou d'obligation à travailler telle ou telle chose. Et là, je te laisse la parole. Bravo. Bien parlé. Oui, donc Paname, c'est notre troisième rencontre, je crois. La première, elle avait lieu ici il y a quasiment un an. La seconde à l'Isle-Adam, voici la troisième. Donc là, l'idée au départ, c'est juste qu'on ait plusieurs pratiquants un peu éparpillés sur l'île de France. C'est bien de se rencontrer, d'échanger un peu. Il se trouve que l'épée longue et la tradition allemande, l'Ischenauerienne, c'est quelque chose qu'on a en commun, donc c'est un sujet facile. Mais le but avant tout, c'est d'éviter que c'est en petite activité, les AMHE, on n'est pas très nombreux et ça peut vite devenir des petits clans, des petites querelles de clochers, etc. Et le meilleur moyen d'éviter ça, c'est que les gens se voient. Donc voilà, Paname, c'est vraiment l'objet, c'est vraiment de se réunir, de voir qui est qui, mettre un visage derrière un pseudonyme et pouvoir un peu éviter, je sais pas, voilà, toutes sortes de querelles. Donc je le rappelle, le but c'est de se retrouver, c'est un collectif, donc il n'y a pas de thème imposé. Donc si des gens veulent travailler quelque chose à part, du Messer, du Bussac, de la rapière, ce qu'ils veulent, c'est évidemment libre. Je ne sais pas si ce sera vraiment le cas aujourd'hui parce que je pense que j'ai beaucoup d'épées longues dans les mains des gens. Là, on va aborder aujourd'hui, sous le patronage de Rémi qui fera Monsieur Loyal, la discussion autour du coup lorgnant, on va prendre cette traduction-là. Donc chacun est libre d'apporter ses idées, ses opinions. On a pris soin d'envoyer à l'avance les textes sur lesquels on va travailler, parce qu'on s'était rendu compte qu'au dernier Paname, à part le tétraptyque, les gens ne connaissaient pas tellement les autres textes. Là, je pense qu'on a 90% des textes qui traitent du Shilao sous la main, donc on devrait pouvoir avoir une interprétation assez fine. Rémi, à toi. Si vous êtes d'accord, je vous propose de fonctionner comme on avait fait la dernière fois à l'Isle-Adam. Ça veut dire que on va se servir du tétraptyque comme fond. On va prendre les pièces les unes après les autres chronologiquement. Commencer d'abord par une lecture un peu directe de la pièce, confronter nos interprétations des pièces telles qu'elles sont décrites, voir si déjà on arrive à s'accorder, voir les différences qu'il peut y avoir. Et profiter de ça après pour rebondir sur justement toutes les expériences personnelles que vous avez, d'autres manuscrits, d'autres machins, pour essayer d'étoffer la discussion. Ça vous semble un bon plan? Ouais. Ok, donc on va commencer par la première pièce. Donc est-ce que je peux avoir un partenaire en face de moi? Donc je vais vous la décrire assez basiquement, sans trop rentrer dans les détails. Justement, l'idée, moi, ça va être de lancer le débat, dire si vous êtes d'accord ou pas, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut apporter. Là, c'est le moment d'aller pinailler jusqu'à la position du petit doigt sur l'épée s'il le faut. Vraiment, on va essayer de rentrer comme la dernière fois sur le... Je ne sers pas du thé. Non, je ne sers pas du thé. Donc les premières pièces, donc dans les quatre glossateurs, ils trouvent que c'est tout d'abord une pièce qui est sérieuse et très bonne contre les mecs qui sont bourrins ou qui font une grosse estoc pour rentrer. Donc c'est un coup qui s'utilise avec la lame retournée, c'est comme ça qu'il est décrit. Donc l'idée c'est de se placer avec la jambe gauche devant, peu importe la garde dans laquelle on est. L'autre vous fait une attaque en overha. Comme d'habitude, je bondis avec le pied droit à l'extérieur, j'étends les bras, et là je viens avec le faux tranchant dans le faible, je descends et je viens ici percuter au niveau de l'épaule. Donc il dit que ce coup est bon parce que justement, si le mec est un peu fort, l'idée c'est vraiment je vais le chercher sur son faible en étendant les bras et en venant ici rentrer avec le faux tranchant, c'est pour ça qu'ils disent que la lame est retournée sur l'épaule. Plus il appuie généralement, plus il se la remet dans la tête. Donc ça c'est ma première lecture très basique. Maintenant je vous laisse rebondir dessus, me dire si vous êtes d'accord, ce que vous pouvez ajouter. C'est également écrit que c'est pas forcément un coup lequel est frappé, par contre c'est un coup dans lequel on place la pointe devant l'adversaire, devant le visage ou devant la bouche, devant la poitrine. Il y a plusieurs traités également qui commencent où effectivement un pas vers l'avant, sur le côté gauche de l'adversaire. Il y a, je ne sais pas, le secteur manière, j'ai l'impression que je trouvais sur deux traductions, ou sur deux transcriptions, lesquelles je traduis, les coups qui rentrent, contrairement, à l'intérieur, vers le pied droit de l'adversaire. Donc on ne va pas vers ici, mais on va ici vers l'intérieur. Donc si tu frappes, donc on va chercher donc le visage, ou soit la poitrine, avec la garde qui est 40 cm à l'extérieur, le bras bien tendu. Mon pied, il monte soit vers son pied ou carrément vers l'épée pour prendre cet impact de l'épée qui, quand même, n'oublions pas, c'est un 2 qui arrive là.
bien costaud, il frappe très fort, donc je suis obligé d'être là. Et au moment où je suis ici, je ne peux pas le prendre. Donc je suis là et j'écarte le bras bien comme il faut pour les stopper. Donc il y a également, je pense, c'est chez Mendel, où il propose une garde renversée, où après on peut se trouver dans cette position-là, très confortablement et très forte ici dans cette position-là. Donc on a, encore c'est mon interprétation, donc on a un pas droite vers le côté gauche de l'adversaire, on a un pas droite vers l'intérieur de l'adversaire, mais ça c'est encore confirmé avec d'autres gens qui sont peut-être des historiens de la langue. Et on a une garde renversée où je peux frapper ici, très confortablement. Donc je prends le coup très tôt et je suis vraiment bien fort ici comme il faut. Donc c'est les trois pas que nous on a trouvés. Et le Sheila comme nous le fait en fait c'est le haut-parent. C'est qu'il y a autre chose à rajouter. Au plaisir. Alors du coup je rebondis sur ce que vous dites. Moi je le vois un peu différemment. Je suis assez d'accord avec ton idée là, par rapport à Medel. Il a vraiment de décrire ça. C'est-à-dire c'est assez bizarre. D'ailleurs je découvre un peu ça avec la jambe droite déjà avancée et puis des trucs ensuite. C'est assez surprenant pour moi. Mais très confortable. C'est vraiment très stable. Le problème c'est l'appel. T'es directement. Rentrer dedans. Il faut avoir le réflexe et la réaction. C'est ce qui a en tout cas l'air d'être écrit quoi. Alors maintenant je vois les choses moi un peu différemment. Le coup qui va comme en louchant, je le comprends comme c'est comme si je voyais quelqu'un en double. Par exemple sous l'effet d'alcool, et donc frapper le mauvais. Et en fait, Meyer dit que c'est un Wechsel out, donc c'est un coup changeant. Sous-entendu, je viens avec un vrai coup, ça il décrit les coups changeants, c'est quand on vient à une cible quelque part, et finalement après on change de cible au dernier moment. Et donc là, typiquement, j'ai avec le long tranchant à la joue gauche, finalement je me retrouve à son épaule droite avec long tranchant, faux tranchant, épaule droite. Et on a une bonne description dans l'espace, puisqu'il nous dit qu'on a les bras tendus sur le faible de l'adversaire. Ça déjà ça situe bien, c'est pas du tout un coup qui est très rentrant, c'est un coup qui est plutôt assez éloigné de l'autre, un peu comme le Zorn pour une distance. Et en fait moi j'ai tendance à considérer que c'est un peu comme le Krompao que je vous avais présenté, ici, ça, moi je crois que c'est du 2 temps. Je vois vraiment un truc boum, et en deuxième intention, retour sur la personne. Et du coup ça donnerait une doucement ici. Ça donnerait un truc comme ça. Donc j'ai vraiment sciemment frappé dans le vide, je ne menaçais pas du tout doute sur ma première frappe. Et quand j'ai chassé le problème, quand j'ai évacué le problème, rappelons que c'est un bourrin, donc effectivement aller taper un bourrin sur le faible de Salam, ça paraît être une bonne solution pour l'écarter. Et donc, je vais rentrer ici. Tu désarmes son mouvement. Tu désarmes son mouvement, tu lui casses son mouvement avant de le repiquer par le retour. Et l'indice qui me fait penser à ça, c'est, je vais sans vouloir mordre sur ce qui se dit à la suite, mais il nous dit que le contre, un shield, c'est quand l'adversaire fait un Durchwechseln. Et pour qu'il me fasse un Durchwechseln, si je le menace directement au visage, jamais il passera par-dessous. Sur un Sword, par exemple, il n'est jamais question que le méchant fasse un Durchwechseln. Alors que là, sur le shield, il est question qu'il le fasse, parce que si je suis là, et que lui, il est malin et qu'il sent que je ne le frappe pas directement sur sa tête, mais sur sa lame, comme pour le Comp où il faisait un Durchwechseln, le méchant aussi, s'il fait le Durch, là, effectivement, il peut vraiment me mettre dans le gaz. Là, je vais taper dans le gaz, boum, il passe dessous, et là, je vais être aux alouettes. C'est vrai que pas tous, hein, dans un seul des glossateurs, il a cette notion de tu frappes. D'habitude, il dit toujours frappe l'adversaire. Là, il est écrit noir sur blanc, frappe contre son cou. Ouais, là, ça voudrait dire. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, c'est plus frappe le bonhomme, vise la tête. Là, il dit vraiment tu frappes contre son cou. Donc, en effet, il y a pour une fois, on ne va pas se focaliser trop sur le bonhomme. D'abord, peut-être sur le venir justement à casser son élan, son coup. C'est bien marqué, frappe contre son coup. Ça marche le coup furieux en fait, quelque part. Frapper contre le coup. Ouais, c'est Amschwert sur le coup furieux, il frappe l'épée, il frappe pas la tête de l'autre, mais par contre, il a la pointe directement au visage. Alors que là, on est vraiment. La pointe, elle diverge sur l'extérieur, un peu comme un Krump. Je frappe ça là, mais en plus, ma pointe n'est pas menaçante. C'est ça que je sens. J'ai la pointe qui est dans l'élément. Je crois aussi qu'au niveau de l'intention au niveau des pas, c'est pas la même chose. Sur le sound out, tu as l'épée qui part et tu as tout de suite ton pas qui vient dans la foulée accompagner la frappe, qui est une frappe vraiment plutôt dans l'avant. Alors que le shield out, tu as la notion de venir stopper l'attaque adverse et après, dans le mouvement, dans le second temps, aller à l'attaque. En fait, pour moi, le pied va bouger dans la deuxième intention.
Alors par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le 2 temps, parce qu'il dit bien justement le fait que tu aies frappé son cou, les bras attendus et tout, tu vas l'empêcher de dérober. Alors que toi, là, tu te mettais dans l'optique, mais justement, en étant ici, je lui permets de dérober, et dans un deuxième temps, je fais ça. Il en parle, c'est la pièce qui suit, mais dans la première, il dit vraiment, c'est t'es ici, t'es là, et en faisant ça, il ne pourra pas dérober et sera ainsi... alors, j'ai plus les mots exacts, mais c'est pour ça, moi, je vois vraiment ça comme s'il est bien réussi, c'est parfait, c'est la situation parfaite, tu as réussi le coup comme il était censé être fait. Alors là, tu viens là, et tu es là, et le mec, il ne peut plus dérober à ce niveau-là. Alors que je pense que dire je fais ici, c'est lui offrir quand même cette force de sang. Et après, il y a le contre qui est décrit. Mais je pense dans le coup de base maître, tel qu'il est censé être réalisé dans le cas idéal, c'est blâme un temps, tu es là, et le mec, il est planté, il n'a pas la possibilité de dérober. Sur la première. Sur la première, hein, le coup de... Tu vois, c'est là où... Ouais. Alors je la refais, puis j'en profite pour glisser une petite explication. Il y a Meyer qui a donné un truc vraiment clair sur le shield. Il dit le shield, c'est un dérivé du Krumpao. En fait, pour lui, c'est deux frappes cousines. Quand on y réfléchit, un Krump, c'est ça, et un shield, c'est ça. Bon, là, je vois un peu ce qui se passe après. Mais sincèrement, c'est des logiques très similaires. C'est des logiques de rotation de poignet, quoi. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, dans un Krump, peut-être que je vais présenter après, c'est une interprétation qui est discutable, mais c'est choc de lame, renvoi-tête. Pour moi, c'est pareil, c'est choc de lame, renvoi-tête. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas comme Rémi un truc en glissade où ça va arriver dans mes doigts, et sur un Shila, on sait très bien que c'est un truc qui est chaud pour les doigts. Pour moi, je dégage la lame et je vais à son corps. Donc, ça donnerait un truc du genre. C'est-à-dire que je ne tolère pas que sa lame, elle fasse. Oui, mais Tac. il y a un truc quand même qui est un peu dangereux, c'est que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, tu maîtrises plus sa lame. Tu fais que la désarmer. Mais tout à fait. Si le mec il a des putains de réflexes. Bah, sur un Krumpao, c'est pareil. S'il fait un Krump, Voilà. si je fais ça, si le dit lui-même, t'es Voilà. exposé à droite, c'est clair, je m'expose. C'est clair. Là par contre il dit pas que tu es exposé. Enfin, sur le Krumpao, il dit à un moment, fais attention, Si, sur ton côté gauche, t'es très exposé. Mais c'est vrai que tu stoppes un coup très violent, qu'à un moment donné, le mec, pour un bourrin, il n'a pas non plus t'en enchaîner 50, quoi. Voilà. Il arrive, il t'en envoie un, donc effectivement, il faut le stopper. Parce que là on est sur des personnes qui contrôlent, Ouais. mais effectivement, il précise que c'est vraiment sur un coup de bourrin, et un mec qui rentre vraiment très fort. Je pense que si tu viens juste essayer de faire glisser l'épée, de faire une sorte de déflexion, ça passe pas. Le mec il va t'écraser et il va te rentrer dedans. Et le fait de casser vraiment son cou avec ton faux tranchant qui te donne une force avec les bras tendus, je crois que c'est plus ce qui est décrit, effectivement, frapper la lame. Moi je le vois aussi avec un deuxième temps. Mais attention, le deuxième temps, c'est pas 1, 2. Non, non, Ouais, c'est pas rapide. Parce que là il dit bon et sérieux. Moi je pense qu'en fait On va dire que quand même que tu on a fait les deux à Tasbeli, on a regardé. Alors déjà, je suis un peu d'accord avec toi. Dans plusieurs textes, c'était marqué avec frappe avec le coup tranchant, l'épée de l'adversaire. Indes, tu vas vers son visage, sa poitrine. côté gauche. Pour moi, effectivement, on est vraiment dans un coup d'Indes. On ne va pas commencer par des Indes et des on dit après, sinon on est encore là après-demain. Mais vraiment, on est vraiment dans un coup qui prend et qui pose. Et je suis d'accord avec toi, les doigts ils sont exposés. Maintenant, c'est pas parce que moi je n'arrive pas à protéger mes doigts que eux ils sont pas réussi à le faire. On n'est peut-être pas encore à ce stade-là, mais je pense effectivement, dès le moment où je rentre dedans, je frappe en même temps. Dès le moment où j'arrive vraiment à arriver dans un laps de temps assez courte, quand je rentre dans son attaque. Après, nous on essaie de voir si on est vraiment avec des chiffres dans l'après, c'est-à-dire je subis un stock. Là, effectivement, on peut se trouver dans une oui, ce que tu vas. Effectivement, on est là. Dans un dégagement. On en parlera après. Et puis, je rentre. On parlera après de mais ça arrive, pour nous, c'est vraiment une notion de l'avant, de l'après. En fait, moi, ce que je voudrais juste souligner aussi, c'est que je pense que c'est une doctrine Lichtenauer, c'est-à-dire que son idée à lui, c'est de, avant, les gens d'avant ou à côté ou les autres, ils font des parades, puis ils font des ripostes. Et on sait que ça fait du 2 temps. Et il dit, bah moi, je trouve idéal, c'est de faire une parade riposte dans le même temps. Donc ils disent, ça c'est l'idéal et c'est la bonne parade. Et les coups de maître, les coups secrets, c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est un peu cette idée-là. Sauf que mécaniquement, on sait bien que c'est très difficile de faire les deux en même temps. Le Sverge, ça marche, pas pour tous. Et pour ça, et moi je pense qu'il y a, enfin voilà, c'est mon idée, et je pense que vous n'allez pas être d'accord sans doute, mais je pense qu'il y a un peu le côté doctrine, et donc ça lui fait mal de dire 1, 2. Donc il va pas le dire 1, 2, il va dire fais ça, puis Indes, tu reviens sur sa tête. Pareil, il va faire pas et tac. Il ne va pas dire fais 1, 2, parce que c'est tellement contre sa doctrine qu'il va dire que non. Mais je pense quand même que malgré tout, il zappe un peu ça, mais je pense que mécaniquement, c'est comme pour un sword. D'abord il y a l'élément de pointe, ensuite ça reporte. Et c'est bien du 2 temps. Est-ce qu'il décrit pas le cas idéal quand même? J'ai une question.
Est-ce que c'est considéré comme un coup qui vient du haut? Oui. Est-ce que c'est un coup qui vient du haut? C'est pas une parade et une menace, pointe. C'est un coup qui vient du haut. Donc, Tranchant. hein, Tranchant. comme ça. Avec Qui est dans la cible et l'épaule ou la tête. Enfin, forcément où tu le places pour passer un stock derrière. Voilà. Donc, le faire en un seul temps avec un coup qui vient du haut, parade contre un bourrin, parade et le coup qui vient du haut, c'est quand même un petit peu chaud. Donc je pense qu'il y a des situations où on peut faire en 2 temps et des situations où on peut faire en 1 temps. Et c'est là où le pied droit en avant, il devient intéressant. Pouvez-vous mettre, le faire croiser, le pied droit, tous les deux le pied droit devant. Voilà. Et là, tu avances le pied gauche là-haut. Alors, ce pied gauche. Ouais. Et je fais un chill out. Mets-lui un coup, avec le grand mais sur l'épaule, en poussant la lame. Ouais. Voilà. C'est beaucoup plus rapide et ça fait le mouvement. Voilà. Donc là, tu peux faire les deux. Tu es là, tu pousses son faible et tu viens mettre le coup en même temps. Donc c'est ce qui justifierait le pied droit devant. Bon, ça c'est. Tu écartes le danger et tu frappes. Je sais plus chez qui c'est, mais effectivement, il y a un coup comme ça où c'est. Où il faut que dans les binden. Alors, je sais plus qui c'était. C'est qu'on a un adversaire qui adore le binden, donc qui adore les liaisons, c'est ça, qui n'a pas envie de lâcher les liaisons pour contrôler l'épée de l'adversaire. À ce moment-là, il préconise un tsuken vers l'arrière jusqu'à la moitié de la lame pour revenir après. Leur cherche. Voilà. Donc si tu es engagé, que tu es déjà dans le binden, je n'ai pas tout le vocabulaire technique chez vous, dès que tu es déjà engagé, là, toi, glisser et venir, c'est magnifique. En allant avec la jambe gauche. Dès le moment gauche. où je passe par là, il faut vraiment. Bien dans les cuisses, s'il n'y a plus dessus, Voilà. Et donc, tu as les bras tendus et tu fais ça. Oh. Alors, n'oubliez pas que c'est quand même la première pièce et que Gaëtan l'avait très bien illustré quand on avait fait la séance, c'est-à-dire que il y a le cas, le krump, c'est ça? Le krump, on a rarement vu dans les combats les deux qui s'observent et d'un seul coup le coup parfait et bam, tu places ton krump comme ça. Il y a un contexte il y a eu un combat avant et à un moment la situation se présente et tu peux le placer. Là j'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est le cas idéal. Est-ce que les mecs qui vont se regarder dans le blanc des yeux et puis un beau jour il y en a un, oh il est parfaitement, il a beau être bourrin, il va glisser. Tu vois, c'est peut-être pas la réalité du combat, mais d'un point de vue pédagogique, il est quand même obligé à un moment de te dire qu'est-ce que c'est la pièce théorique parfaite, comment elle doit être exécutée. Tu vois, donc certes, c'est peut-être. Gaëtan a sûrement raison, le mec qui bourrine et tout, si je fais ça gentiment, bon, je me fais défoncer. Donc naturellement, je vais dévier. Et après, bon. Mais il y avait quand même besoin à un moment de décrire la pièce. Contexte pédagogique, qu'est-ce que c'est un chill-out, comment il se place, et peut-être qu'après, je me souviens plus de la suite, mais il y aura tous ces cas de figure aussi, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu... Ça dépend du coup qui est donné aussi. Par exemple, l'avantage du notion de Gaëtan, c'est qu'il est plus sur le faible, et quand on le fait en un seul temps, j'ai remarqué qu'il est plus sur le moyen. Donc c'est là par exemple, si c'est par exemple quelqu'un de faible carré, on va donner un coup pour un. S'il trouve son armoire à glace, par contre, il va avoir un coup pour gagner, il faut même faire de temps, qui permet de mieux passer par exemple. Donc ça dépend de la frappe qui est venue en face et qui doit être à ce moment-là aussi. C'est vrai que le problème, c'est que dès qu'on veut toucher en même temps qu'on se protège, c'est très dur d'être sur le faible. C'est dur, ça, oui. c'est dur. Tu non mais regarde, du point de vue de la lame, mécaniquement, je veux dire. si je veux venir saisir le faible, surtout s'il est fort, plus je vais pas réussir, plus le chill-out, il va vraiment falloir que je sois là, que j'étende, et enfin tu vois, c'est difficile d'aller toucher à cette distance. Donc, Et là, on voit que tu commences à voir le fait de vouloir partir vers la gauche plutôt que vers la droite. Oui, d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien l'interprétation aussi avec le pied qui part à gauche. Parce qu'effectivement, tu te rends compte que tu te protèges en gardant le contrôle de son faible. Si tu pars vers la droite, tu as quand même la tendance à perdre le contrôle de son faible, et là, son changement en travers sera facilité. Je pense. Par contre, la traduction qu'envoyait Pierre-Alexandre Chaise de Meyer, c'est bien ce qu'il écrit. Il dit, tu pars sur la gauche du gars. Donc c'est, en fait, je pense que là par contre, il y a deux possibilités. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a deux textes. Il y a face à droite ou à gauche, les deux ont l'air d'être justifiés. Si je peux me permettre, on disait qu'on pouvait le faire soit en un temps, soit en 2 temps. J'ai l'impression que Medel, il parle carrément de 3 temps. Lui. Il y a donc premier temps où on va chercher le contact, deuxième temps où on va avancer a priori avec la jambe gauche sur ce qu'il raconte et aller chercher à prendre un repère sur le corps de l'autre avec sa pointe. Et après, un moment où, ce que j'ai traduit actuellement avec du rayage, mais qui serait plus a priori une banque en taille,
où tu vas pousser avec ton épaule gauche pour venir sur une belle montée. J'ai encore jamais trop pratiqué. Est-ce qu'il y a le mot index? Comment? Est-ce qu'il y a le mot index? Non. Parce que index, ça veut dire que tout est censé Ça veut dire ce qui fait des jetons dans le sens de la longueur. Non, c'est pas le coup, donc c'est là, au début il va chercher le contact, ensuite il avance avec la jambe gauche, et après il termine en poussant son Ça va. Après, Et après, si tu veux revenir, lui, il te fait un chrome paro. À la suite. Exactement ce qu'il raconte, c'est ça. Si il revient pas mal. Ce qu'ils sont racontés. tu l'exploses, boum, tac. Oh, c'est violent, c'est de la poésie. Oui, mais là, ce que tu as montré, c'est pas forcément du 3 temps, ce que je veux dire. Non, mais enfin, lui, a priori, Il a décompose en trois temps. il a décompose en 3 temps, en 2 secondes. Je pense que c'est différent. Je pense que c'est différent technique. C'est relatif. Est-ce que. C'est la suite. C'est la suite en fait. La suite. Il y a un seul mouvement dans l'Endel. Tu frappes, tu passes avec la gauche, avec le porte vers l'avant, Ça, c'est du. tu vas vers la gauche. Mais je pense que c'est un seul coup. Et après, ce qui monte, c'est la suite. Un groupe, des groupes. C'est qui est là. Oui, je pense, ouais. Je suis pas sûr, il faut que je. C'est une des choses que je parle. Mais je pense que ça fait partie de cette pièce. On les fait pas. Juste, je voudrais. Ouais, on fait le base ou. Je peux vous demander quelque chose parce que il y a 3 notions qui apparaissent. Il y a le coup lorgnant, être dans le lorgnant et lorgner. Et je trouve que des fois c'est un peu confusionnant, excusez-moi, barbare. Et pour vous, qu'est-ce que c'est être dans le lorgnant? C'est une question. C'est écrit où ça? C'est écrit dans plein. Bon, je pose la question. Genre, est-ce que quand t'es là, t'es dans l'ornion? Tu commences pas comme ça, quoi. Non, parce qu'en plus, ils ne donnent pas l'indication pour les bras. Maintien en lien comme droit pour entrer le lorgnant. Maintiens-toi dans le lorgnant. Lorgner. Alors, lorgner, c'est une chose, et le coup lorgnant est différent. Comment dit? Attention, il y a aussi les traductions. Oui, non, mais justement. Donc, C'est vrai que ces notions, on les retrouve. Hein. cette notion, on les retrouve. Et c'est Il y a même des pièces où il te dit tu es dans le lorgnant, fais des trucs. C'est quoi être dans le lorgnant? C'est quoi être dans le lorgnant? C'est quoi lorgner? C'est quoi lorgner? Voilà. En français, ça veut dire quelque chose, lorgner. Ouais. C'est pas forcément le terme. Pas forcément le Je ne sais pas. Moi, je sais pas. On n'a pas l'étymologie. C'est quand même posé la question, le mec il appelle son coup comme ça, il a une raison quand même. Et il a bien fait qu'on traduise. On a un petit peu parlé déjà. Le fait de loucher, enfin, ce que je propose, c'est que moi je le frappe vraiment dans le vide, c'est comme si j'avais louché, quoi. Pour moi, c'est vraiment, j'ai frappé un mec comme un mec bourré, j'ai frappé le gars de gauche. Enfin, pour moi, dans la première pièce, c'est le terme de loucher, ça vient de là. Nous on avait une petite interprétation assez différente, d'ailleurs Michel avait bien rebondi dessus. Nous c'est dans l'idée, le fait de lorgner, c'est le fait qu'en fin de compte, tu ne vas pas. Mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que tu ne frappes pas ce que tu vas. Voilà, tu ne vises pas ce que tu vas frapper. C'est une feinte, lorgner, il le considère comme une feinte des yeux. Et effectivement, on rejoint le fait Tu de. regardes le haut pour frapper la lame, et tu regardes la lame pour frapper la tête. Il précise Non. qu'on frappe tes yeux. C'est pas les mêmes entre la première et les suivantes. Ça, c'est vrai dans les suivantes. Ouais. Clairement, tu regardes un truc, tu frappes un autre. Dans la première, c'est pas dit comme ça. Ah ouais. Donc, ça peut très bien être. C'est pour ça qu'elle dit que c'est un mix là-haut, on va dire, parce que je pense que c'est comme si je frappais un endroit et frappais un autre. Il n'y a pas forcément les yeux à ce moment-là. Par contre, L'idée, c'est ça. Bon. D'accord, et juste. On les fait travailler les gens, parce que sinon. D'accord, donc juste. Attends, il y a le NS sur le coup de base. Je regardais, enfin j'ai pas grand chose de plus à ajouter, je regardais justement en allemand, donc c'est bien dans le Medel, Licht im den Schildhauen. C'est très bizarre, on est censé être placé dans une frappe en fait. Ouais. Alors moi, j'ai réfléchi au problème. Tu te trouves dans les Chilins. Mais pareil, je suis le truc et franchement, je sais pas ce que c'est. On essaye tout. On essaye ça. Voilà justement les retours que vous avez pu avoir. Justement, les pieds, alors, justement quand tes mains là. Alors, j'ai déjà tout à l'heure parlé un petit peu là-dessus. On a réalisé que, en général, on demande toujours d'avoir les pieds devant vers l'adversaire, toujours dans le mouvement de la frappe. Et s'il fait les Schildhauen, comme je les conçois pour l'instant, si c'est vraiment un bourrin et c'est censé être un bourrin, et si je suis là, mais là, je tombe, j'ai une stabilité dans la possession. Et donc, on a vu ça d'ailleurs aussi à toi, Michel, c'est toi qui l'as trouvé cette idée-là. Donc si c'est une erreur, c'est ta faute. Si c'est bien, c'est forcément. C'est toi qui prends les risques, Voilà. moi j'ai pris les conneries, toi tu prends les risques. Donc effectivement, on s'est dit que dès le moment où tu poses dans cette coup-là les points de pied dans la direction dans laquelle le coup adverse arrive, ici, et comme en plus je suis relativement sur son faible, là je suis effectivement stable, là je suis bien. Là, je perds l'équilibre.
là, je suis bien. C'est les pieds orientés. Donc ça peut... Et ça, on peut faire, soit si tu pars vers la gauche, si tu pars vers la droite. Donc pareil, si je pars avec mon pied vers par ici, pas de problème. Je suis là. Ouais, on est bien. Par ici. Donc je peux faire ça quand je vais vers sa gauche ou quand je vais vers sa droite à lui. Donc insérer la pointe vers l'adversaire. Je pense à l'époque comme monsieur Bouzin. Yann Bouzin. Yann Bouzin. Donc vous avez un Yann Bouzin qui arrive, déjà vous bourrez la base. Mais vraiment, il faut essayer d'arrêter cette putain de coup qui arrive. Et donc là, vous n'arrivez jamais. Vous n'arrivez jamais. Là, j'ai peut-être une chance effectivement de prendre parce que je suis dans une position de stabilité. Autre chose. Et puis autre chose. Voilà. Et puis c'est la logique du corps. Si tu orientes ton pied comme ça, tu vas amener ton épaule par ici. On est filmé. C'est la logique du corps. Si je pars à 45 degrés comme ça avec le pied qui regarde là, pour faire un mouvement comme ça, mon épaule elle est par là, mes hanches elles doivent être tournées par là. Il y a deux forces qui vont comme ça. Tandis que si je bouge en étant dans le bon sens, tout va dans le même sens. Mon corps est dans le bon sens. Là, mon corps va par là et par là. Et sentez le mouvement, vous voyez, si vous mettez le pied comme ça et vous essayez de faire quelque chose comme ça, juste avec les bras, ça ne va pas le faire. Il faut qu'il y ait du corps derrière la lame, de manière à ce que ça soit cohérent. Donc, nous, si on bouge à 45, le pied il est orienté vers son adversaire. D'autant plus qu'on doit tendre les bras et l'ornier en même temps. L'autre petit point, c'est l'importance d'avoir les bras étendus. Alors attention de ne pas vous verrouiller. Et en fait, c'est... qu'est-ce que je veux dire, on a essayé plusieurs cas de figure le bourrin. Quand on frappe normalement et qu'on est cool, on se retrouve à une distance de frappe généralement là, mais souvent vous avez remarqué le bourrin, il a tendance à être beaucoup plus près. Et on s'est rendu compte que c'est pas forcément pour autant qu'il faut reculer et tout. En fait, là, tu adaptes juste avec l'angle que tu vas donner à tes bras, tant qu'il reste étendu et que tu chopes au niveau du faible. Le contrôle, il va se faire à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas raccourcir, ça c'est sûr. Il faut garder les bras étendus. Mais du coup, en fonction d'où il va se trouver, vous allez vous retrouver plus ou moins. Je pense que c'est ici que tu vas adapter en fonction d'où il se trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un point qu'on a vu nous aussi en pratiquant, c'est qu'il y a une histoire d'approche et de distance et que les cibles ne sont pas les mêmes. On a le cas de figure qui est assez embêtant, où on n'arrive pas à attraper le faible. Vas-y, c'est si je rentre ici, en fait, finalement, c'est lui qui est fort. Et s'il va très fort, c'est compliqué. Moi, le double pas m'aide à sortir de l'axe pour après travailler. Alors, soit je peux travailler à la tête, en avançant, soit je peux travailler à la poitrine. Mais dans certains cas de figure, je peux aussi travailler les avant-bras, notamment si vraiment il arrive parfois que l'adversaire soit mal dans la portée. L'adversaire est tout petit. Donc dans la portée, vas-y, fais une frappe ici hors portée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, j'ai tout de suite son bras et son épaule. Et si mes souvenirs sont bons, il y a une notion aussi de frappe au niveau de l'épaule de l'adversaire. Et dans certaines iconographies, on voit bien ça. Ici, pas forcément là, ni là. Et donc quand j'ai l'épaule, ça veut dire qu'avant, j'ai les bras. Et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher d'être à distance et de balancer une entaille, éventuellement d'avancer son bras sur les avant-bras. Voilà, c'est une réflexion là, sur le travail qu'on a pu faire. Oui, c'est un trois petits points que je voudrais préciser. J'ai apprécié tes versions. Moi, je reste un peu persuadé de... On t'a vu le faire en une fois et ça marchait très bien. On te l'a vu le faire en une seule fois. Ça marche. Il faut que je prie à chaque fois le ciel pour que ça fonctionne. Non, mais voilà, il y a un vrai risque pour les doigts, clairement. Surtout s'il y a un peu bourrin, le gars en face. Et pour moi, le point sur lequel je veux juste insister, c'est que tout mon dispositif, le dispositif de mes bras, doit être au-dessus de sa lame. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, je parle d'un concept de bourrin. Le gars me frappe, je vais vraiment reprendre de la distance, je vais smatcher son faible. Donc pour ça, c'est un truc que je reprenne vraiment du champ, surtout chez les bras étendus. Il fait vraiment loin, il est loin, il a les bras étendus, je frappe son faible, j'ai les bras étendus, donc ça fait vraiment de la longue distance. Et sur les iconographies du Wilhelm, c'est vraiment intéressant parce qu'on le voit, quand il fait ça, d'ailleurs, ils disent que c'est le meilleur dit que c'est Krump, c'est la même chose, Krump et Schill. Et il le fait vraiment là, c'est-à-dire que le dispositif de mes mains est au-dessus de sa lame, pas en dessous. Et donc je suis moins chaud pour l'interprétation du je viens capter dessous. Et je remonte par-dessus au risque que là je me fasse couper à la volée. Moi je suis directement au-dessus. Au-dessus, cache. Au moment du choc, mes mains sont déjà au-dessus du niveau de sa lame. Comme pour les Krump, j'ai fait. Au niveau du choc, mes mains sont déjà au niveau de sa lame. Donc je l'applique de cette façon-là.
Et j'ai un élément dans le V-Line, on a une belle image où il le fait à un moment. C'est pas dans la pièce, c'est plus loin dans le manuscrit, on la verra tout à l'heure. Où tu peux juste envoyer une frappe comme ça en bas. Il est là, sur l'image, il est ici. Et la pointe de son shield, elle est au niveau de ses hanches. Et pour moi, c'est pas une imitation, c'est juste que quand tu frappes, vraiment avec un peu d'intention, voilà, ça va descendre jusque là, quitte à remonter ensuite. C'est-à-dire que si on fait un arrêt photo, il y a vraiment moyen qu'à un moment, ma lame, dans le choc, pareil quand je fais de l'autre côté ici, quand je vais vraiment choquer, si je frappe pour écarter un bourrin, je vais faire ça et ma pointe, elle peut descendre. Elle peut vraiment descendre jusque là, avant de remonter pour trouver une cible, la poitrine ou ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais essayer de leur faire un petit peu là, s'il te plaît. Nous en vitesse pour voir. Toujours que ça marche pas. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Gaëtan, moi je suis pas très convaincu parce qu'à un moment chez là-haut, tu peux aussi parer un coup des stocks. Genre Ouais. partant au chien. Et là, pour moi ça marche pas. Pour un stock, ça va être très compliqué. Il ne peut pas partir d'ici pour un stock, je pense pas. Alors justement, bah tiens, ça tombe très bien, c'est la suite. Enfin, il y avait le Il y a quelque chose que je pourrais ajouter, Ah bah, c'est pas d'accord. exactement sur la suite, mais c'est un petit peu dans le même genre. Donc effectivement, non, je pense. C'est sûr. Ils aiment bien voir ta En fait, tête. c'est sur l'idée d'avoir deux coups, c'est sur la suite en fait quand il y a un changement au travers et aussi sur les iconos, parce qu'on le voit assez souvent finir dans la position. On le voit assez souvent finir comme ceci. Ouais. Donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on arrive comme ça. Donc il y a deux choses. La première chose, c'est effectivement l'interprétation du étant. J'ai l'impression que si celui-là qui a une épée qui vient là, son réflexe, ça va être de mettre sa garde. Ça me paraît plutôt logique. La deuxième chose, c'est sur la suite, donc là c'est dans le contraptique, c'est s'ils passent au travers, ils disent que là tu dois rester avec ta pointe devant le visage. Et j'ai un peu l'impression que là je suis à distance, je suis prêt à venir rentrer. Et je vais attendre. Si la pointe est en train de passer dessous, là pour venir me changer au travers simplement, bah, je vais rester là parce que là je suis en distance. Je ne suis pas encore menacé et je peux venir changer pour contrôler en gardant ma pointe. Ça s'est évoqué le fait effectivement de venir changer de. Là-bas, il faut pas attendre. Là-bas, c'est censé y aller. Bah, en fait, je vois au moment de l'impact. C'est pour ça que je ne le sens pas vraiment en deux temps, mais un petit peu quand même. Il y a un premier sur l'attaque, première patte là, et là je suis prêt à rentrer. Et si je le sens changer, je ne vais pas rentrer parce que sinon je vais m'empaler sur la salle avant. Je pense qu'on a vu ça effectivement, il y a un moment comme ça, qui va tourner la lame effectivement pour aller. Voilà. C'est vraiment l'interrogation que je me pose sur ce coup-là, du passer au travers. Je me disais, mais pourquoi simplement rester là fait que ça me protège? Si je suis effectivement juste hors distance, et avant de commettre on parle du Dojvelsen là. Ouais. Ok. Donc c'est un petit peu. Je peux parler très bien de Dojvelsen. Je dois tout petit point parce que c'est la suite du coup. Avant d'enchaîner sur la suite sur ce point-là, tu parlais des stocks, je suis tout à fait d'accord, mais de toute façon on va y revenir aussi parce que c'est pour là. C'est la Mais troisième. dans l'idée, pour moi, évidemment, c'est pas les mêmes. En fait, c'est pour ça. Pour moi, c'est un tout balai le Shield là-haut. C'est-à-dire que ça ramasse plein de situations. Il est en longue pointe, il est en charrue. En fait, c'est vraiment un truc attrape-tout. Donc évidemment, je pense qu'il y a des adaptations en fonction des situations. Et mon point majeur, c'est de dire que quand il me frappe et qu'il met de la force, il y a vraiment une coupe et j'ai vraiment un problème avec son faible, c'est que j'ai peur que son faible qui est en mouvement, en gros si son faible qui est en mouvement il me touche les doigts à ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir du grabuge et du dégât sur mes mains. En revanche, quand il est en charrue ici, ouais, par exemple, là en fait sa lame elle est immobile. Donc en termes de peur, pour moi ça n'a rien à voir, c'est que là je peux vraiment m'exposer beaucoup plus, là j'aurais aucun problème à y aller, là je peux être cash et je suis ici et dans mes hauteurs. Je ne suis pas du tout ici. Donc clairement, pour moi, il y a vraiment une adaptation nécessaire. Et s'il me fait un estoc depuis le buff, ce sera encore différent. S'il est en pointe, c'est encore un tout petit peu différent. S'il est en charrue, c'est un tout petit peu différent. Mais évidemment, je ne vais pas me mettre là. Je ne vais surtout pas battre son faible comme ça, au risque que le mec me défonce. Sur ce sujet-là, chez Artes Belli, on avait discuté justement de quel est le bon Shield Out au niveau de la position. Il est opportuniste et il est par rapport à la position de l'adversaire. Et nous, on avait convenu d'être toujours au niveau de l'épée de l'adversaire, enfin au-dessus de son épée. Si le mec vient d'en haut, reste en haut. Si le mec vient d'en bas, c'est tout bête, mais sur les stocks, si j'applique le même, si je viens là, bah, je suis pas du tout dans le... Mais par contre, il ne partira pas d'ici pour me balancer un estoc au ventre. C'est pas possible. Ou alors il va devoir faire un changement de garde. S'il vient en bas,
moi je vais venir ici travailler en bas. S'il vient en haut, je vais venir ici travailler en haut. Voilà. Donc, on a... Il le dit, hein, sur la première, il dit tu vas au visage, et justement sur la garde de la charrue, le mec est pas mal, il dit tu vas à la poitrine. Ouais. Donc il fait clairement la différence de hauteur de main en fonction de la situation. Est-ce que tout le monde a deux? Est-ce qu'il y a encore des retours avant qu'on passe à la suite? C'est Rémi qui enchaîne. Ouais, juste là-dessus, c'est ce qui m'a. C'est ce contre-là qui existe aussi au Compao. Chez Meyer, il explique au Compao que tu fais un Doge Vexon. Ce qui est cohérent puisque je fais ça. Donc, il va passer dessus. Regardez Christophe. Tu vas, tu as vu du PH. Non, mais je crois que PH avait une interprétation à donner, c'est pour ça que je. Ah d'accord. Ok. Ce qui se passe maintenant, c'est que. Non, retour dans un café. Ok. Ce que je veux dire, c'est que quand je vais faire mon. Vas-y, je vais m'envoyer, je vais faire le Shilao. Voilà. C'est clair que là, j'ai tout fermé en haut, mais en bas, là, il y a un passage. C'est évident que là, lui, son Doge Vexon, il va pouvoir le passer. Alors, dans le tétraptyque, c'est décrit, tu peux faire un douche. Je sais pas comment. Il est si rusé. Si tu es rusé, tu fais un douche. Voilà. Mais il dit, fais à longue pointe et non, reste au visage. La pointe au visage et il ne pourra pas le faire. Alors, je pense que Thomas, il a raison, même si pour moi, je trouve que c'est un peu chaud. Et c'est là que je voudrais vous présenter l'interprétation de Meyer, qui est super éclairante. Parce qu'il dit, tu fais ton Shilao. Non, je fais le Shil. Je fais le Shil, passe de l'autre côté, et moi je vais faire ça, et je viens dans le Shil de l'autre côté. Et je mets mon estoc. Et là, c'est super cohérent. Là, je suis garanti, je rentre, etc. Et donc, il y a bien une transition de un Shil vers un Shil vers en gardant la garde. Ouais, c'est pour ça, je trouve ça très clair, alors qu'à longue pointe, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est ça, puis c'est un peu. Par contre, il y a un mec sur le coup, dans la description, il dit reste la pointe en avant. S'il fallait faire un changement et tout, il aurait pu citer franchement. Comment? Parce que toi, tu oui, non, mais pas de rester je là. parle de Meyer. Là, oui, là, c'est autre chose, je suis d'accord. Je pense que moi, tel que je le ressens, c'est le même mouvement, c'est juste qu'il y en a un qui prend plus de risques pour garder une pointe vraiment menaçante, et l'autre qui prend moins de risques pour se protéger. C'est vraiment la cheville ici, il va passer derrière la version longue pointe lâche ici, mais je finis finalement dans la même position. Mais j'ai pris beaucoup de risques en voulant garder ma pointe menaçante. Et sinon, je le fais plus sécurisé. Là, ici, je fais un mouvement un peu plus grand, mais moi je prends moins de risques et j'ai plus de chances d'accrocher sa pointe quand même. Est-ce qu'il y a sur le fait aussi que comme tu as une pointe devant le visage, tu ne vas pas faire le détachement, enfin le changement à travers? Ça c'est du train Shadowers. Si tu arrives à lui placer une menace au visage, tu le paralyses parce que le mec ne va pas prendre le risque de dérober. Je pense que ça ne va pas chercher plus loin. Et je pense que par contre là, les autres manuscrits ont été plus loin et vont apporter d'autres solutions que simplement tu l'as bien fait, tu restes comme ça pour être sûr que tu ne le mets pas. C'est là où c'est une limite où les autres peuvent apporter des compléments. Un tout petit point vraiment, c'est sur Meyer. En fait, là, les douches, peut-être qu'il le fait. Tu peux faire le Shil. Ça, c'est le douche qu'on fait un peu spontanément, où finalement on laisse une grosse ouverture. Et c'est sans compter que Meyer, il ne fait pas comme ça, le douche Vexon. Il fait ça, et avant contact. Et là, vous voyez, ma couverture à droite, elle est franchement beaucoup plus costaud. Et donc, il a tout intérêt, Christophe, à faire la même type de rotation que moi, sans prendre les mains, et c'est vraiment ça. Et finir ici. Là, c'est justifié. Il est long quand tu es là. Oui, là, ça justifie. Ça passe bien. C'est très dur. Mais lui aussi, c'est dur. Il va vite avec son gauche. Et puis la réalité, c'est que si j'arrive à passer, si jamais je suis assez fin dans mon travail pour voir qu'il fait un Shil et faire mon douche, honnêtement, s'il arrive à faire le contre du contre. Ah, mais si t'es fin, c'est incompatible avec le fait que tu sois un gros bourrin. C'est rusé. C'est ça qui est rusé. Oui, mais je suis censé être un bourrin rusé. C'est-à-dire, je fais style et un bourrin. C'est pas possible. Non, il est pas je fais un gros cri, je fais ah. Là, de ce point de vue-là, c'est peut-être pas impossible que justement toujours l'idée de frapper vraiment, ça peut t'aider parce que la pointe va possiblement descendre. Et là, la pointe elle est descendue, donc c'est sans doute plus rapide de pouvoir tourner. Je ne sais pas. Je pense que le douche, est-ce que le douche il se fait pas avant le Minden? Il n'y a pas touché. Oui, il n'y a pas touché. Non, c'est qu'en fait, si on fait doucement, c'est quand je te vois partir au rang. Là, oh putain, maintenant je vais faire mon changement. C'est parce que si je le fais quand je suis attaché, je suis mort, j'ai la pointe qui est là. Donc, mais mon mouvement quand même est un mouvement assez différent. Voilà, ça va très vite. Moi je pense,
La raison pour laquelle les marques, en fait, s'il fait le tour du Vexen, garde la pointe vers l'avant, c'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose que des câbles. Si les mecs, alors, si moi je fais le shield out, toi tu fais un tour du Vexen. Et donc tu fais la première attaque. Waouh, il est là. Je suis quoi, je suis à un quart de seconde. Ouais. Et encore. Donc le seul truc que j'ai, ok, super, ouf. Moi je pense que je reste presque le shield out. Dans le dos du Vexen, il a les bras raccourcis. Et moi, dans le shield out, j'ai les bras tendus. Donc je fais à peu près 10 cm qui me souffle la vie. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est ça. Oui, mais c'est un cas d'urgence. Et si tu le tues en plus, en tombant, ils peuvent te flanquer. C'est bien. Si par contre, il fait le fameux George Jackson, là tu as le temps de toi de le voir faire ça, de réagir aussi sur ça. Oui, c'est vrai qu'il est précisé que le shield out il est fatal contre les coups raccourcis. Et effectivement, le Durchwechseln, c'est clairement un coup raccourci, dans le sens où on n'a pas une extension des bras sur la frappe. On est là. Et là, ici, on est en position raccourcie. C'est bien expliqué chez les glossateurs que le coup raccourci, c'est à partir du moment où tes bras sont pliés, repliés. Et effectivement, là, vas-y, plie tes bras. Il y a cette notion-là, en fait, tout simplement. Le fait que moi, c'est attendu, je touche là, alors que lui, il a les bras pliés, donc je ne peux pas toucher. La longue pointe, c'est ça. Je pense clairement que la version du Traptic, c'est ce truc-là. Avec la version Meyer, c'est vraiment dépassé. Mais par contre, ce qui est juste intéressant, ça veut bien dire, parce que vous êtes d'accord quand même là-dessus, c'est que si le mec il a l'idée qui lui traverse l'esprit de faire un George Jackson, c'est qu'il n'a pas la pointe dans la gueule. C'est qu'il n'a pas la pointe dans la gueule. C'est qu'il n'a pas la pointe dans la gueule. Ah oui, tout à fait. Parce que sinon, s'il a la pointe tout de suite dans la gueule, mais jamais, est-ce que sur le Storm par exemple, il n'y a pas de cas de George Jackson parce que vous visez directement au visage, enfin la pointe devant le visage. Et ça ne vient pas à l'esprit. Il conclut en disant ainsi, si tu as la pointe à son visage, il ne pourra pas passer à travers. Voilà. Donc est-ce que justement, ça ne contredit pas ce que tu es en train de dire en disant il ne va même pas le tenter parce qu'il voit qu'il a une pointe au visage, donc il ne va même pas pouvoir la passer. passer. Le mentionne, c'est peut-être que tu es censé réussir à faire happer la lame et placer ta pointe. Mais c'est tellement difficile que parfois tu n'auras pas ta place de placer et il pourra changer au travers. Si tu peux faire un Durchwechseln, c'est que clairement tu n'as pas une menace de pointe dans la cible, donc ça veut dire que ta pointe est hors cible, donc ça confirme bien que ton coup initial est bien porté en dehors de la cible. C'est mon raisonnement. Non, moi c'est le raisonnement inverse. Si tu es censé être direct dans la gueule, il ne pourra pas le faire le Durchwechseln, et si tu l'as raté, là tu n'es pas en face dans sa gueule, et à ce moment-là il fait le Durchwechseln. Et c'est le même texte, hein, les gars, on a le même texte. Alors attention, il y a un truc aussi sur le contre du Durchwechseln, c'est qu'il explique de représenter, je ne sais plus dans quelle source j'ai vu ça, il explique de représenter le long tranchant, le vrai tranchant. C'est Maillère. Sur l'adversaire. Maillère, je pense. Et ça c'est plus tard après. Ouais, mais bon, on reste dans la tradition des shields maoriennes. C'est-à-dire qu'en fait, je viens, donc moi je vais faire le shield, ok, doucement, toi tu m'attaques, tu vas faire ton changement en travers, et ici, de venir quand même me protéger effectivement, pour venir à... Tu dois te retrouver dans le shield de l'autre côté. Ouais, alors si je suis plus bas, avec le faux tranchant à la terre. Ici. Faux tranchant, non, bah ça me t'apprend que tu veux, mais le faux tranchant à la terre. C'est ça que je veux dire, pour la croiser, le faux tranchant vers la terre. C'est ça. Ici. Mais en fait, je me demande dans quelle mesure, à partir du moment où il remonte, donc moi je réfléchis, de venir ici tout naturellement. Quand j'ai une pointe, c'est vrai que le côté de faire ce mouvement-là, je pense qu'il y a une différence. C'est trop long. Moi j'aurais tendance à pouvoir les mains en bas. Charrue, ouais, je fais bœuf. N'oublie pas que sur la première intention. Tu peux nous remontrer le Durchwechseln chez Meyer? Oui, en fait j'étais pas. Plus envie de faire ça. Ça change en fait, ton mouvement il a plus naturel. Je tiens tu fais le shield là. Non, parce que je vais faire le. C'est toi qui vas faire le shield. Doucement. Les mains bien hautes, s'il te plaît, doucement. Avant contact, la magie du cinéma, je pars bien. Je regarde à côté de lui, dans ce temps magnifique, il a le temps de faire sa rotation, retranchant à la terre, et il fait le fond. Voilà. Joachim Meyer, dans le texte. On essaye ces différentes versions. Non, c'est moi qui vais faire. D'accord. Ouais. Et pourquoi tu restes avec ton corps à droite? Pourquoi tu ne vas pas là en passant ta pointe? Il y a deux raisons. Voilà, moi je le sens. Non, il y a deux raisons. Premièrement, tu n'as pas besoin. Deuxièmement, chez quoi? Chez un 24e demi-seconde pour bouger. J'ai pas le temps de bouger mes pieds. Je pense que tu n'en as pas besoin, mais c'est quand même. Non, j'ai pas le temps. Tendance à essayer de le faire quand même. Et tu veux que je fasse ça après? Franchement, tu fais un Durchwechseln. Si moi j'ai fait. Fais la Chine. Putain, mais
qu'est-ce que tu veux faire avec les pieds? T'as pas le temps de bouger quoi que ce soit là. Ah oui, parce que. Pas les pieds, Oui, mais est-ce qu'il est à la bourre? Oui, mais c'est justement, normalement, si je suis pas à la bourre et que je lui presse directement, il n'a même pas le temps de nous Ça y est, je pense que ça c'est en fait, il y a toujours une, chez Maillard, pour le secteur, ce seront comme ça, tu as une technique, un contre. On peut faire un contre si la tête des bases est mal faite. On peut faire un contre du contre si le contre est mal fait. Je pense que quand même le Durchwechsel va y avoir un moment où je vais ralentir pour changer la dynamique de mon épée. Si l'autre, pendant ce temps, il continue son Shilao et paf, il projette en avant, moi je suis encore en train de changer la dynamique de mon épée, que j'ai mangé une lame dans la gueule et du coup, voilà. Et c'est en ça que je dis, ça va m'empêcher de le faire. J'aurais tendance, c'est du pinéage complet. Mais il faut. Mais j'aurais quand même tendance. Effectivement, il est en train de passer là. Je lui mets la pointe, je bouge pas, mais je vais quand même continuer là des fois que j'ai raté sa tête. Ah, ça c'est bonus, mais il n'est pas marqué. Mais je suis d'accord, tu peux faire ce bonus. Mais ça, je vais le faire dès le moment où oui, quand je pose je pense que c'était ça on essaye ça et vous direz si un bon shield doit empêcher un dourche ou si c'est le dourche qui fait que le shield vient en estoc. Quand il fait son Durchwechsel, il vient pas en estoc, c'est un coup de taille derrière. Ça peut être une fois. Parce que c'est vrai qu'a priori, je veux dire, on a fait les deux situations. On a fait la situation où on est là, où le mec il va vraiment faire un coup de taille. Là, en effet, on a eu chance. Par contre, s'il l'a fait à la... Là, on a eu beaucoup plus de mal. Donc, est-ce que ça sous-entend que Meyer, il fait ça et qu'il ne fera pas la place? Normalement, ça interdit les stocks. Je t'ai dit, en fait, Maillard, c'est un système d'école. Donc, les stocks, elles sont enlevées sur en vidéo parce qu'ils sont dangereux. Et effectivement, si une réaction dynamique des frappes, on a une possibilité à passer les chiffres. Sinon. Et par contre, le vrai truc aussi, ça c'est vrai, mais nous, moi j'applique ça dans mon travail, donc je mets des pointes même sur ce travail-là. Et ça marche quand même, par contre, ça c'est très court, c'est vraiment des trucs. Il faut vraiment trouver une rotation très fermée. Si tu fais ça, il est passé 10 fois. Il faut vraiment les trucs. Tel que je le vois, celui-là, en fait, c'était dans cette position-là. Pour voir les slots de changement en bas. En même temps, t'envoies les slots comme ça, de basculer, et ça te fait le changement. C'est comme ça que je vais. Mais c'est vrai que c'est plus rond, c'est plus. C'est plus arrondu. Non, franchement, j'adore les bons mouvements, c'est super. Alors, juste une petite note, c'est vrai, on a j'ai toujours le Leguschner avec moi donc au Messer, et c'est vrai que le Leguschner reprend entièrement au moins les coups de maître adaptés au Messer, et souvent il apporte des petites nuances qui sont parfois intéressantes. Là, je suis désolé, on a regardé, c'est le même texte. C'est la même chose. Tu viens avec le faux tranchant, tu viens les bras en avant et tu viens stocker. Enfin, il apporte rien de plus, je suis désolé. On a regardé, mais. C'est dommage. Il n'y a pas une autre arme qui. Et il n'y a qu'une seule pièce, après il part pas dans les comptes. Il appelle ça la cage. Non, parce que les différences d'armes permettraient justement de donner des idées. Il y a d'autres fichiers navoriens qu'on n'a pas forcément traduits non plus. Il y a encore des trucs qui sont obscurs qu'on n'a pas sortis des limbes. Peut-être que dans 2 ans, on aura un nouveau texte qui aura un tout petit éclairage, vous dira par rapport aux autres, il apportera le détail qui tue, mais pour le moment, malheureusement, on va à la suite. Ouais, donc la suite, typiquement, il dit si vous êtes que vous avez une garde haute ou épaule et que l'autre se tient dans la garde de la charrue, et vous estoquez. Donc c'est typiquement ce genre de configuration à droite ou à gauche. Et donc là, par contre, là, je pense que ce sera beaucoup plus évident pour tout le monde, que là, on va vraiment pouvoir, en effet, dévier avec le faux tranchant comme ça. Tout en allongeant vers l'adversaire. Là, on va beaucoup moins se poser la question. Tu vas faire ça. Là, vous avez la pointe qui vous est offerte, que ce soit la longue pointe ou la charrue. Et là, tu as juste ça à faire. Donc là, typiquement, ce coup-là est bon pour briser ce genre de garde parce que tu pars de haut, tu fais un peu à bord, mais voilà, là, ça va. C'est direct. Alors, on a un truc ici. Oui, vas-y, justement, là, je vous montre juste la base. On est hyper d'accord. Mais non. Non, franchement. On va agrémenter. Mais dans la source, il parle de s'il est en fougue et qu'il se prépare à l'estoc. Alors on s'est interrogé, c'était quoi un mec qui se préparait à l'estoc? Alors il y avait il se prépare à l'estoc, et en fait on s'est simplement dit qu'il y avait une histoire de tempo sur ce shield out qui est le même, hein. On fait exactement la même chose. On ne sort pas de l'axe, on rentre, on pique, on dégage l'épée et on rentre dans le buffet. En revanche, dans l'approche, en fait, vas-y Lutz.
il y a le côté de la pointe nous menace, il est en fouille, entre dans l'avant. S'il se prépare à l'estoc, en gros, pour moi, un mec qui est là, comme ça, il est déjà en train de se préparer à l'estoc. Donc, on est comme ça, vas-y, va plus loin, on approche, hop, il se prépare à l'estoc, je monte. D'accord? Par contre, il peut y avoir le cas inverse, où lui, il est dans l'avant, et là, on est dans le cas de l'estoc. Et dans ce cas-là, il y a un problème de tempo, c'est que si tu fais le même mouvement, tu as des grandes chances de rentrer dans la pointe, parce que là, le mec il balance sa frappe. Et alors là, immédiatement, on est hors distance, on est dans l'approche, il balance son estoc, putain, là je viens de parer, je n'ai pas bougé les jambes, je viens pas. Ça, ouais, c'est récent, mais par contre, vous n'avez pas présenté comme ça. Et ensuite, dans l'index, donc, je viens en avançant. Donc en fait, l'idée, nous, dans notre travail, c'est qu'il est dans une garde haute, je suis dans une garde haute, on avance, dès qu'il rentre en flou, je rentre. Maintenant, il rentre en flou, il est stock, bon là, c'était chaud, je peux taper à la main, je peux taper ici. Et en fait, l'idée c'est de se dire qu'il n'y a pas toujours ce mouvement de jambes s'il m'a pris, s'il est dans l'avant. Ouais, c'est celui qui vient me chercher. Et donc on a bien le côté de il se prépare à l'estoc ou il met stock, c'est la même pièce, mais c'est pas la même fonction. C'est-à-dire que ici, la même finalité, par contre, j'arrive, vas-y, stock, je viens parer et j'avance. Si après il rentre en flou, et maintenant je peux rentrer. Voilà. C'est là qu'on trouve les deux temps. Quand le mec est dans l'avant, on trouve vraiment les deux temps. C'est là où on trouve aussi la différence entre le coup lorgnant et le lorgnant. Dans le lorgnant. C'est pas dans le lorgnant quand tu Je sais pas, en fait, c'est le fait de se dire que dans la vraie vie, quand l'attaque elle arrive, le mec c'est rare qu'il se mette comme ça, jusqu'à ce qu'il soit à portée quoi. Lui aussi il est dans l'approche, il va te lancer la pointe quoi. Donc à ce moment-là, tu te protèges et t'avances. Mais ça, je suis d'accord. Voilà, juste précision sur cette pièce. Je sais plus si on avait eu cette discussion la dernière fois justement sur ces fameux changements de garde. C'était ça qu'on avait vu la dernière fois, non ou pas? C'était avec Panam ou pas? Cette idée que justement c'est. Oui, ça on a vu un petit peu. Il te donne l'indice. Il te donne l'indice. Il n'est pas statique, il est là. Mais au moment où il fait ce. Blam! Donc on avait déjà eu cette discussion et là je pense que ça a tout à fait son sens. Les mecs ils vont pas. Là tu cherches et tu vois qu'il ça y est. Maintenant. Mais sauf qu'il peut être plus rapide que toi, te balancer les stocks et là c'est là bien te protéger. Et après tu fais ton pas et tout. C'est quoi? Sur quelqu'un qui est en charrue, bizarrement, en général, c'est des mecs qui ne veulent pas attaquer, qui se reposent un peu. Donc ils sont là, ils sont fatigués, ils mettent une petite pointe pour dire récupérer leur souffle. Et franchement, ces gars-là, vous les attaquez tout le temps. Honnêtement, je ne me suis jamais fait attaquer par un mec en charrue. Chaque fois, quand il est là, il repasse à un truc. Là, tu peux, de la charrue, tu peux partir directement. Ouais, mais en général, elle est rarement efficace. Moi, j'ai l'impression qu'un gars qui est comme ça, je donne l'assaut. Vraiment, il est là, je dis ok, je vais m'approcher, boum. Et c'est rare que les rôles soient inversés. Il y a un peu un jeu de chat et souris. La souris, c'est souvent le mec qui est en charrue. Et juste pour vous dire un truc, c'est que, oui, du coup, il se prépare à aller. Mais moi, je sais que ce casque, quand j'ai la distance, il y a vraiment. Ça veut dire une chose, c'est-à-dire que quand en fait, pourquoi je suis allé à la souris, c'est que là, il me donne son sésame, c'est le faible. Il donne ton faible. Donc je sais qu'avec ça, je peux travailler facilement. Toutes les fois où il est comme ça, où je sais que son faible, il va me tomber sur la gueule d'un camp ou d'un autre, je suis vachement embêté. Parce que du coup, je dois me méfier. Et quand il est comme ça, finalement, c'est presque un don. Donc au bout d'un moment, j'avance, je peux l'envoyer. C'est flagrant. À chaque fois qu'il y a des assauts avec un mec en charrue, ça se finit, ça pour cette tournure-là. Puis lui, au bout d'un moment, il se sent pas à l'aise. Puis il prend une garde, voilà, où il va reprendre de l'offensive. Sinon, ou alors il va dégager sa pointe vers le bas. Mais il sent qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va pas. Moi j'ai vu un mec, il est en charrue, il est comme ça. Il a des bras comme ça, et on rencontre. J'arrive très basse. Et je lui coule en sparring qui est cool, de se trouver en flou, il a réussi à faire un circuit de flou autour de mettre en jeu. Il a une rapidité impressionnante. Franchement, il était aussi. Il était là, je vois qu'il arrive à rétrécir en fait, les distances de façon que l'autre ne se rende pas compte, et il était là. Voilà, mais effectivement, il a ce niveau. Au revoir. Non, ce que c'est que pour la petite histoire, quand on avait commencé à traduire toute cette histoire de Medel et compagnie, ce que ça nous allait inspirer, le fait de se tenir dans le lorgnant, avec le pied droit devant, c'était typiquement pareil, effectivement, quand on se retrouve face à une personne qui est en charrue, voilà. Comme on sait qu'a priori il ne va pas trop revenir, on peut aussi venir un peu en mode ça réagit pas, tu la couches, hop là. Et très étonnamment, ça marche très bien.
Le bout de papier est nécessaire dans l'autre main? Pas toujours. C'est l'Ardane Touch. C'est anti-sèche. C'est vrai que tu peux venir c'est Voilà. prendre la distance comme ça. Voilà, c'est un peu, voilà, bien tâtonner les pas. Christophe de s'en souvenir. C'est la même idée. Moi j'ai une autre idée, moi, qui est droit en avant, c'était en seconde intention en fait. Tu fais un coup, ta deuxième intention, c'est shield out. Du coup, tu as fait ton coup, tu as fait le droit en avant. Ah oui, oui, très certainement. Parce C'était au contact, les lames sont au contact. Et puis, ouais, Donc du coup, tu fais le shilao en avançant le pied gauche tout. Tu continues du coup, tu veux dire. Ouais. Oui. T'as un coup, contact, t'es au contact. Donc tu veux dire qu'en fait, on commence avec Voilà. un Mokobero classique. Voilà. Voilà. Et là, tu fais le shilao en avançant le pied gauche. Voilà. Voilà. En pointant un peu plus bas. Tu pousses avec les poignets. Exactement. C'est de la prise. Du bonheur. Et là, on retombe sur ce que Medal raconte. Ouais. C'est en regardant ça qu'on est arrivé là. Rémi se met à jour là. Non, je vais me mettre à jour, c'est bon. Le shield out contestable. Ah, c'est là contestable. Le shield out contestable. Joachim Meyer. Alors, oui. Oh oui. Court. Le shield out contestable. On a une traduction de Joachim Meyer 1560. Kevin Maurer, page 21 à gauche, dans lequel il décrit trois Shilao. Le Shilao, l'ancien Shilao et le fait de Shilao en lorgnant de l'œil. Le deuxième Shilao, qu'il appelle The Old Splinter Strike, l'ancien, c'est celui qu'on pratique depuis tout à l'heure. Et il parle d'un nouveau Shilao. Alors on en a discuté au téléphone avec Gaëtan. Alors, je présente. Quand on le lit, ça donne. S'il t'attaque avec un overhow, donc fais semblant de vouloir lui frapper à droite, mais sors avec ton pied à gauche, croise tes mains et viens lui frapper l'oreille. C'est laquelle? Droite. Ouais. Ah, c'est un tierge ça. Pourquoi tu t'as pas fait En fait, c'est un tierge là. Ouais, mais un peu spécial. Non, ça va, oui, t'as raison, bien sûr. Regarde. Comme ça. Tac. Ouais. Chez Christophe, ça a l'air d'être un sphère. Mais ça, c'est pas un sphère. Non, je suis pas d'accord, c'est pas un sphère. Je rentre comme ça. Tu termines en ox, mais c'est pas du tout un sphère. Ah oui, comme ça, d'accord. Ah, oui, Comme ça. Donc, vas-y. Là. Le Shilao. Là, il est pas mal. Je vois la différence. C'est pas un sphère. Non, c'est pas un sphère. C'est à 13. Ça interroge sur la traduction parce que c'est quand même bizarre parce que dans celle de 1570, 10 ans plus tard, on a une traduction de Forgang qui m'a l'air plus juste. Où en fait il dit il y a trois types quand il dit il y a trois types, il dit il y a le splinter cut, le hold splinter cut et enfin le truc fait avec les yeux. Tu regardes une cible, tu frappes une autre. Il distingue les trois. Et moi ce que je crois c'est qu'il dit il y a le hold splinter, du coup lorgnant à gauche, à droite et avec les yeux. Pour moi, c'est à gauche, c'est le hold, c'est le classique que tout le monde connaît. Il dit, et pour moi, à droite, c'est celui-ci qui n'est pas décrit dans les sources. C'est le miroir, quoi, le côté obscur du. Pour moi, c'est ça qu'il écrit. Donc il dit, tu t'attaques à gauche, tu fais le hold splinter cut, tu t'attaques à droite, tu fais le splinter cut tout court, et après, l'histoire de tu lorgnes une pointe, tu vas au truc. Alors, j'en mets pas en question, il faudrait voir la traduction de. Alors, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il se serait trompé plusieurs fois, parce que dès le départ, il dit il y a trois splinters. Les deux premiers sont les splinter cuts. Le premier, from the right, de la droite. Et quand il te le dit, et reprend juste après, the first splinter goes thus. Tiens, Lou, c'est toi qui es anglophone. Vas-y. C'est toi qui vas me le faire, Gaëtan. Je suis d'accord, si on le lit comme ça, de toute façon, je te dis, je suis d'accord avec toi. Ouais, d'accord avec Après, pour le lit, c'est comme ça qu'il faut le lire, mais c'est bizarre, parce que ça colle pas trop avec la version de 10 ans après. Donc. Alors, soit la traduction, effectivement, il y a un problème dans la traduction. Il y a eu un changement de mode. When you introduce question, so not as soon as he goes out to strike to your left. Attends. Non. As soon as he goes out to strike to your left. À gauche. C'est ça, tu frappes à gauche. Alors c'est qui? Non, tu fais Non, semblant. qui fait le shield? C'est donc c'est toi qui Then position yourself as if you would strike at the same time to him. Donc fais semblant de frapper en innes. La terre. Ouais. Do not complete this, but raise and turn your sword in the air so that your hand comes crosswise. Yes. Voilà. And then cut in time as him, so that his blade comes also to his right.
J'espère que ça... Ah, excuse-moi, je ratais un petit peu, je ratais une ligne. Laisse tomber. And then cut in from above to his right with a short edge and crossed arms at the same time as him. So that his blade comes also to his right. Non, his right. His À right. droite, c'est de l'autre côté. Ouais. C'est chelou, c'est pour ça que c'est chelou la trappe. Est-ce que tu as le texte original? Non, il n'a pas donné la transcription. On lui a envoyé des mails chacun, lui demandant la transcription et on l'a pris. On l'a spammé. Attends, c'est marqué en fait. So this blade comes also to his right or forced by your right. Ou à ton droite, à toi. Donc c'est les deux en fait. Ah, c'est les deux. Ouais. Non, si c'est l'autre, ça peut être aussi parce que ça tombe à ta droite. Voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce texte. De cette traduction. Donc on attend. Now I have the ball with the left foot to his right side. Donc il faut avec ton pied bien vers son côté droit. Ouais. Et ce que je veux dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra développer ça aussi, c'est qu'on a tous travaillé le shield d'un côté, on n'a pas parlé du shield de l'autre côté. Ouais, tout à fait, ouais. C'est le moment où est-ce que tu veux faire pendant une minute? On peut faire. On glisse aussi dans la volée. Ok, on se fait une grosse phase de parenthèse. En fait, dans le V-Line, on voit bien, il y a un beau dessin où il est comme ça, il dit là, il est dans le Shilao. Il est là avec le foot tranchant vers la terre. Et donc là, ça croise bien ce qu'il dit sur le. En fait, c'est vraiment, quand on regarde, c'est le miroir du chrome. Vrai tranchant, faux tranchant, Gilles c'est faux tranchant, sachant que le chrome peut se faire avec le faux. C'est meilleur, c'est faux. Ouais, tu vois, c'est vraiment les mêmes dynamiques en fait. Et donc voilà, et en fait, vu qu'on a le dessin, enfin, moi je le interprète comme ça, si tu m'attaques mon épaule droite, on va plus ton épée. Ça veut vraiment venir choquer ici, et pareil, revenir ici en fait sur les cibles. Et c'est bizarre de croiser comme ça, mais moi je trouve ça plus facile de frapper en croisant. On développe pas mal de force. Alors que quand on est ici, il y a toujours un petit. C'est un peu plus difficile. Alors que là, c'est immédiat. Ça dépend peut-être de nos mains directrices aussi. En droitier ou. Ouais. Bah, c'est quand même. Moi je suis un gaucher. Ouais, mais à l'époque, tu t'es pas gaucher. Non, à l'époque, t'es pas gaucher. Pour remettre dans le contexte, ils décrivent pas des des quelque chose qui est gaucher. On ne savait pas s'il à droite dans les textes antérieurs, et chez V-Line, voilà, on a un dessin, on sait que c'est pas. Et donc c'est pour ça que moi, l'histoire de Old Counter Cup, enfin, l'ancien shield versus le nouveau, je me demande si le nouveau c'est juste qu'on n'a pas explicité comment il faisait à droite. On le savait avant, mais finalement, il y a plein de fois dans le texte, ils disent fais ça de ce côté-là, ça marche de l'autre, pareil. Et tu dis ouais, enfin, bon, quand même, c'est mécaniquement différent, donc je sais pas. Voilà, mais en fait, là, par contre, si la traduction est correcte, ils disent quand même de commencer à droite. Donc ça peut être un shield à gauche, mais tu commences quand même à droite comme si tu fais un shield. En fait, c'est un shield à gauche. Sauf que tu commences à droite, c'est-à-dire que le mec, tu lui donnes une ouverture. Ouais. Mais oui, le problème, c'est que face normalement un shield à gauche, c'est qu'en face, tu as un overhow à gauche. Ah ouais. Ouais. Alors que là, tu frappes un shield à gauche sur un overhow à droite. C'est ça qui est. Donc ça fait 4 possibilités. Non, mais. Ça pour dire que si vous voulez travailler en pendant, ça l'arrête. En tout cas, on a une image claire, nette dans le V-Line où il est vraiment ici. Et c'est intéressant parce que c'est une mécanique dont on n'a pas l'habitude. Les croisements de bras, franchement, c'est omniprésent chez Meyer. Et nous autres, on a tendance un peu à camper. On a du mal à faire ces mouvements d'orientation. On n'a pas de mal, moi je n'arrive pas. C'est un euphémisme. Alors après, il utilise donc là lorgner comme regarder. Puisqu'il dit, tu vas devoir lorgner ton adversaire et comprendre comment il combat contre toi et qu'est-ce que c'est une position raccourcie. Et là, il utilise le terme de lorgner dans tu as observé l'adversaire et tu sais qu'il combat raccourci. Alors il commence tout d'abord son premier paragraphe par dire qu'est-ce que c'est quelqu'un qui combat raccourci. Bah, il dit typiquement si tu es dans la main pointe, c'est quelqu'un qui va battre sur ton épée, quelqu'un qui est dans la garde du bœuf, qui est dans la garde de la charrue, quelqu'un qui est... Pardon, tout ce qui n'est pas bras étendu. Donc là, et là, il dit tu dois lorgner et voir si le combat raccourci. Et typiquement, il dit bah, si le combat raccourci, bah, là tu vas jouer dans la main pointe. Et là, tu vas pouvoir faire les Dorjwechsel. Voilà. Et là, il n'utilise vraiment pas le Shilao comme un coup, il dit shield dans le sens de tu vas lorgner sur ton adversaire et comprendre, observer, voir comment il est, et s'il est raccourci, tu vas lui placer les Dorjwechsel. Moi, j'ai une autre interprétation. Vas-y. En fait, c'est un peu ce que l'autre fait avec moi en général. Non, mais il voit que je me rapproche. J'ai pas fait mes devoirs, j'avoue, donc... Ouais, tu crois que j'avais pas remarqué? Ça arrive souvent quand vous frappez quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il est raccourci, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire des parades des Ferzetson traditionnelles. Donc, dans tous ces cas-là, c'est les moments où on va faire les Laufen, on va pouvoir faire les Tuken, le frappe, je rétracte de l'autre côté. Donc là, pour moi, on est dans les mêmes considérations, dans les mêmes cas de figure, où je vois qu'il va faire une parade, donc je vais pouvoir travailler ça. Et pour moi, le Shilao, en fait, ce qu'il explique là, c'est qu'on peut faire un Dorjwechsel depuis un Shilao.
Donc je vais arriver sur lui, je lance mon Shilao, je fais mon Dojo Action. Donc pour moi c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est cette description. Dès que tu vois qu'il est court, tu fais Dojo Action, mais appliqué au Shilao, je le conçois comme, voilà, je joue sur mes poignets pour faire semblant du contact, esquive du contact de l'autre côté. Ce qui veut dire que chez Meyer, on a une belle discussion du Dojo Action ici. Donc on a son pendant avec le Shilao ici. Faut être très vif. Hein. Faut que tu saches déjà qu'il a fait une parade. C'est clair, ces trucs-là, les non-contacts là, comme ça, pour moi, c'est de la préméditation. Tu vois qu'il va. Enfin, il y a un jeu d'anticipation. Il y a de l'expérience surtout. De préparation. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, effectivement, ça c'est vraiment, c'est bien écrit. C'est pour bien observer les mouvements. Bien regarde avec le visage, de faire toi-même. avec les yeux, donc effectivement. Lorgnier. Oui, mais par contre, je suis d'accord, je pense que ça doit s'appliquer au coup qu'on vient de voir avant. Il ne le met pas hors contexte, mais en effet, il y a cette notion s'il est court. S'il est court, le Dojo Action, c'est le moment de le placer. Parce qu'en fait, on a quand même tout un. Vous savez qu'après, on a tout un article sur le Dojo Action. Donc pour moi, le développement du touch ici, il est intéressant. D'ailleurs, il fait un peu écho au développement ultérieur. Mais si le plasma, c'est que pour moi, il est contextualisé dans un cadre de shield. C'est-à-dire que je le vois vraiment dans un cadre contextualisé où, depuis mon Shilao, je peux faire mes Dojo Action. C'est ça que je veux dire. Quand je fais de l'autre côté, même combat. Alors est-ce que justement, parce qu'après il dit justement le Dojo Action, si tu vois qu'il est court, place-toi en longue pointe. Et place les Dojo Action depuis la longue pointe. Sur des placements en pointe, la deuxième après, il me semble. Toi, l'expression, c'est j'ai du mal à penser. Le passage au travers, tu le fais comme un André, comme ça. Toi. En fait, ouais, juste avant le contact, j'esquive avant le contact, je prolonge le mouvement avant le contact. Tu remontes, d'accord. Alors si son épée est alors raccourcie, donc il vient de décrire tous les cas où l'épée est raccourcie, contre de tels escrimeurs, il y en a un qui combattent court de cette façon, change à travers à partir des coups et stock avec la longue pointe. Ah ouais, c'est clair. Donc tu vois, il dit bien, donc est-ce que ça sous-entend pas que le Shilao finit en longue pointe? Ouais. Et qu'à ce moment-là, tu as observé que le mec était court, que là, c'est toi qui l'as. Tu vois, là, on n'est plus dans le cas où c'est le Dojo Action qui est le contre du Shilao. Oui. C'est le Shilao qui a vu une situation, qui a vu qu'il a raccourci, et c'est toi qui vas faire le changement. C'est un Shilao offensif. Et là, Shield prend le sens de observer. Alors, est-ce qu'il faut faire le lien avant et que finalement tout ça, c'est la notion d'observer ou pas? Alors en fait, il précise bien Shield avec les visites. Donc ça veut dire en fait louche avec le visage. D'accord. Il dit pas louche avec. Moi aussi, je me suis dit ça. Est-ce que s'il dit lorgne vers l'épée, est-ce que ça veut dire lorgner, c'est-à-dire mon épée qui va toucher, qui va lorgner l'épée, Shield en contact entre l'épée et l'épée, est-ce que c'est ça lorgner? Je vous disais ça au début, mais c'est bien marqué lorgne avec le visage vers la fente de l'adversaire. C'est bien, regardez. Regardez. Donc peut-être, moi je pense qu'il faut l'avoir comme ça. On fait le Shilao, on finit avec position, alors la longue pointe c'est plus comme ça, mais bon je pense que ça peut être aussi. T'as les bras allongés et t'as vu qu'il a raccourci. Alors raccourci ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être les parades mais ça peut être aussi un Winden. Il dit que les Winden c'est des raccourcis. Donc typiquement. Tu vas faire le shield. Je vais très bien remonter ici pour essayer de prendre une. Non, je ne sais pas que tu m'attaques d'abord normalement. Et là tu vas vinder. C'est normal. Ouais, mais moi je le. Ok. Non, mais c'est juste pour te. Parce que moi j'avais l'impression que cette fois, c'est toi qui m'agresse, c'est moi qui me défends, c'est toi qui fais des. C'est moi qui fais le shield. Et c'est moi qui fais le Dojo Action sur ma longue pointe quand tu es raccourci. Ça peut être un contre-shield qu'on fait par exemple en Charles qui va monter dans une aile pour défendre du shield par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, le Winden, c'est raccourci. Donc si le mec fait un Winden, il a raccourci à ce moment-là. C'est pas impossible, à mon avis, que justement le Shilao en tant qu'offense, là c'est le charlie, c'est justement ça t'a marché ce type en combat court. Dans ce cas-là, tu fais ça pas. Dans ton hypothèse, c'est lui qui m'attaque avec un Shilao. Oui, en fait, il essaie de briser le charlie. Toi, la charrue, tu essaies de me faire un Shilao. Ah oui, d'une charrue. Par exemple. Ah oui, là tu dis c'est moi qui agresse. Comme méchant, je fais ma part. Et pour moi, c'est des cas typiques où là, tu t'en sers de façon offensive. Tu viens me chercher avec un Shilao et vu que moi j'ai des bras courts, comme ça, tu peux passer en touche. Alors que tout à l'heure, c'était l'inverse, c'est moi qui attaquais, tu faisais un. Oui, moi je fais un shield. C'est moi qui faisais. Sur ta défense, d'accord, oui, après. Peut-être. Bon, ce qui est de point de vue, parce qu'en fait, on monopolise là, mais est-ce que vous avez des idées aussi, non? Non, mais c'est bien, vous êtes bien. C'est bien. Donc résumé, Shilao, longue pointe, raccourci, Dojo Action. C'est ça. Dès que. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va. Non,
sais pas, pour moi le point névralgique de ce truc-là, c'était vraiment, je fais avec un shield, j'attaque, et évidemment ils font des parades, parce qu'on ne fait pas assez de parades nous, dans nos assauts, on cherche tous à mettre une pointe à tout prix. Je pense que les mecs à la base c'est je me garantis, ensuite je vois ce qui se passe. Et je fais mon Shilao, je vois qu'il va se garantir, je vois qu'il y a des bras raccourcis, je vois tout ça. Donc, avant contact, depuis mon Shilao, raccourci, aller de côté, et en long pointe évidemment, parce que Shilao par définition j'ai les bras étendus. Très facilement je fais ça de l'autre côté. Donc je vois, pour moi c'était vraiment le cas de figure décrit, pour qu'il fasse une parade comme ça, et les bras raccourcis. Mais alors là c'est le Shilao dans le cas d'un coup. Tu vas mettre un coup. Ouais, tu attaques avec le Shilao dans la tête. Donc là d'accord, parce que là depuis tout à l'heure on fait le Shilao en parade. Sauf quand on a été le chercher quand il était en charme. Voilà. Mais là, pour moi, c'est un cas de figure où c'est lui qui m'a. C'est lui Tu l'offenseur. attaques avec le Shilao. Oui. Mais n'oubliez pas qu'un coup, un overhand, donc un coup du haut, il n'est pas obligé de frapper. De toucher, c'est-à-dire je perds en attention, de faire un coup du haut vers le bas, et je place ma pointe devant l'adversaire. D'accord. Je ne suis pas du tout obligé de toucher l'adversaire pour faire un coup, un overhand. Oui, j'entends bien. Mais c'est un acte offensif. C'est pas un acte défensif. Voilà. La longue pointe? Oui, longue pointe. Donc il sous-entend sûrement que le shield finit en longue pointe. Parce que ça, un pédale, tu as fait ton stock, elle est pas forcément là, mais tu as les bras étendus, une stock dans la figure, et donc je considère que c'est la longue pointe. Sur le shield sur la longue pointe. On enchaîne. Le shield sur la longue pointe, alors la longue pointe, elle peut être là, elle peut être plus haute aussi. Non. Ah, il est un peu haute. En fait, nous, la longue pointe, on la voit vraiment comme une solution du palais tout à l'heure, du mec qui se met en flou et qui me repose. La longue pointe, c'est un petit peu, j'en ai un peu trop pris dans la gueule, là je peux pas me faire toucher. Et moi, sur la longue pointe, clairement, ça c'est vraiment expérience de sparring, je rentre vraiment tout droit. Je cherche pas à chercher à droite, à gauche, c'est-à-dire que je suis là, je vois une longue pointe directement. Je viens chercher le faible et là je glisse en avançant et vraiment je rentre comme ça. Et ça passe, l'expérience ça passe. Donc là il est là, voilà, si jamais on est dans l'approche, parfois je le poursuis et là je rentre. Et je suis vraiment dans l'axe. Et au niveau de la position de mon épée, s'il est ici, ben, je vais bien poser mes mains quasiment au même niveau. S'il est plus haut, je vais venir poser plus haut. Et c'est vraiment pour moi très offensif, très direct. C'est vraiment la ligne droite avec projection de la pointe vers l'avant. Et ça, tu as plutôt les mains à la gauche. Quelqu'un peut-être prendre ma place, ça me gêne de rester au centre. C'est participatif. Vas-y. Effectivement, je pense que tu as raison, Christophe. Par contre, moi je sorte plutôt les mains. Si tu vas trop vers la droite, je fais la pointe, alors déjà, je trouve quand même les doigts ici, je les ouvre, et la pointe elle est quand même assez près. Donc je reste quand même dans les shield-out, en sortant les mains vers l'extérieur pour avancer vers l'avant. Alors, En combat réel, on se paraît que le mec va détacher. Vraiment par ici. Tout droit d'accord, mais. Là, moi je trouve que c'est plus en fait l'entaille inférieure. Parce que lui, c'est la tour flexion. Non, l'entaille inférieure. C'est-à-dire que si jamais je viens sortir ici, qui me fait l'entaille inférieure, si je viens là, voilà, c'est ça que je risque. Ouais, mais. Tu vois, parce qu'en fait, je lui présente une cible. Il est là, voilà. Et en plus, il va sortir. Donc si je viens, c'est beaucoup plus difficile pour lui de... Alors, c'est pour ça que ça me plaît pas. Ce qui me plaît, c'est que tu vas effectivement chercher la pointe, le fort sur le faible, et comme ça, quand tu viens du haut, boum, tu vas à la cible la plus proche, c'est-à-dire c'est ses poignes ou ses bras. Oui, aussi. Boum. Parce que c'est un coup qui vient du haut. Voilà. Et tu vas pas prendre le risque de t'approcher. Il te la donne, tu vas te chercher. Voilà. Boum. Là, il faut faire ça. Les deux sont d'équilibre. Ouais. Il y a tu peux le revenir frappant les mains, on va lui mettre un estoc au bustier. D'ailleurs, c'est là que tu dois faire une feinte. Tu dois regarder sa pointe. En fait, quand il est comme ça, moi je dois faire comme si j'étais obnubilé par ça. Tu as déjà vu ça en pareil. Là, il s'est à tout près, et toi, tu vas jouer un peu de l'autre côté en passant. Voilà. L'idée, c'est d'amener ce jeu-là, je pense. Puis en fait, tu fais semblant d'être. Et toi, boum, au dernier moment, tu lui rentres la pointe directe. Ça marche très très bien. Mais donc là, c'est au corps. Il y a l'autre version qui est la même. Woody, c'est l'inverse. Regarde. Je fais comme si je voyais pas la pointe, je regarde lui, puis au dernier moment, c'est ça par contre, c'est pas la fin du tout. Ça, ce truc-là, pour moi, c'est un peu ésotérique. De frapper les mains sans moi-même manger les doigts, je sais pas faire. Et la première, enfin, en tout cas, il y a ce jeu de cibler un truc, viser un autre, et vice-versa. Et dans un cas, c'est stock à la au poitrail, et dans l'autre, c'est frappe sur ses mains.
Là, surtout vraiment le fait de lorgner, donc loucher, regarder un endroit, taper un autre, faire croire que tu vas. Je vais te taper là, je vais te taper là. Là, c'est la troisième définition de lorgner. Fais comme si tu voulais aller vers la pointe, mais à ce moment-là, non, rentre avec un lorgnon. Il y a textuellement un choc quand tu viens sur les avancées, sur les PLS. Si ça ne pourrait pas être simplement, il est en long pointe là, et en fait. Alors tu n'auras pas son pied du tout. Bah, tu t'éloignes là. C'est pas un lorgnon. C'est le même mouvement. C'est le même mouvement. C'est le même attendu. C'est un peu la même utilisation. Non, mais là, tu n'as pas saisi la plante. Je reste plus loin. La notion de saisir la plante, c'est capital. Le truc qui est marqué derrière ici, je vais corriger, je vais faire mon jeu sur le c'est ça en fait. C'est la réflexion pour la réflexion. Pourquoi je proposais ça, c'était parce que effectivement, je vois pas comment tu peux déplacer les points sans toi te prendre son champ. L'idée, c'est de dire est-ce que c'est pas possible je m'en fiche complètement de la pointe. Comment ça? Tiens, Adrien, un truc à dire. Ça vous avez pas pour moi? La chose qui revient comme systématiquement chez là-haut, le concept de base, c'est quand même systématiquement, en mon sens, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est une attaque sur le fait de la lame de l'adversaire avec ton front tranchant pour lui amener une pointe au visage. Oui, ça je suis d'accord sur les sols et la poitrine, mais si tu essaies de. Non, je parle du Shilao. Le Shilao, pour le concept, c'est ça. C'est vraiment tout le long du Shilao, c'est toujours la même chose qui revient systématiquement mécaniquement. C'est je prends le faible avec le faux tranchant et je te la fous dans la gueule. Donc à partir du moment où finalement tu contrôles plus le faible, c'est plus un Shilao. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que là, du tout, il n'y a plus de mécanique. La mécanique, c'est je te contrôle avec mon fort, mon faux tranchant, histoire de bien être au-dessus de toi. Comme ça, du coup, toi, tu peux essayer de chercher, mais si tu passes en dessous, je suis plus d'avancer. Et en avançant, en fait, tu vas toujours garder le contrôle du gars. En fait, tu t'assures le plan de protection. Tu as vraiment un plan comme ça de. T'es bien protégé. C'est marqué très clairement en fait. Tu fais l'adversaire dans cette pièce-là, contre la barre. C'est bien marqué, tu frappes le mec. Est-ce que quelqu'un a une solution du coup pour le chier aux mains pour pas se faire défoncer les doigts en même temps? Parce que moi j'arrive pas. Le faire chier aux mains à quel moment? Acheter une carte comme ça, mais à part cette solution, la garde. À quel moment? Tu fais le chien, tu lorgnes à son corps et tu frappes ses mains. Frapper ses mains sans te faire toi-même toucher. Parce qu'en même temps, tu frappes tous les deux, on fait comme un ciseau qui se croise. Et pourquoi ce serait pas le fait de dégager tout comme ça? Je te mets là, quand t'es là, bien. C'est un peu de dégagement. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est moi qui. D'accord, pas de toucher. Donc le fait d'être là, je te regarde. Non, je dégage bien la. C'est ça, Gaëtan, c'est frapper sur les mains à partir du coup de l'organe. C'est-à-dire que tu as déjà fait déjà dégagé. Faire et tu as déjà. Donc tu dégages et tu viens à ses mains. Fais les liens, fais comme si tu viens. Ou alors. Frappe-le avec la pointe sur les mains à partir du coup de l'organe. Avec quand même cette phase de saisir le faible, de saisir le machin. Parce qu'en fait, l'idée c'est quoi? C'est simplement saisir ça, ça me gêne. Oui, saisir le faible. Prendre le faible. Et si là. C'est pas de la même nature que le précédent. C'est un glissade jusqu'au corps. Mais là, on revient sur tes premiers Oui, c'est en deux temps. Non, tes mains sont crevées. Attends, là, je suis non, bah, le téléphone qui fait ton choix, tu coupes tes mains. Et frappe lui. Si ça tombe sur la droite, je suis de la droite, c'est pas. Ou alors, oui, mais en fait, c'est. Et en fait, presque. Moi, je considère le faire dessus. Il a raison, c'est Ah oui, c'est bien. C'est très très franchement. Tu la dégages, t'es mieux. C'est là. C'est pas pour ça que non, mais ça reste un temps comme ça. Là, si jamais je suis là, viens me chercher. Qu'est-ce que tu fais au travail, les gars, les gars, on travaille chacun. Ouais. Parce que là, vous êtes partis dans votre machin. Donc, je propose qu'on essaye ces deux trucs. Donc, il y a celui où on vient, on garde la pointe, on rentre au visage, et celui où on va garder le visage et rentrer à la main. Le chien à droite. Ah non, il en reste encore.